Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Bienvenue dans un nouvel épisode des Incorruptibles. Cette semaine, je suis accompagnée de ma préférée, Cynthia. Allô? Ça va bien? Oui, merci toi. Oui. Comment ça se passe cette semaine? Tranquille, à part... Infection des yeux. Infection des yeux. On va le voir un peu, mais bon. Ouais, c'est correct. C'est pas grave. On va, de toute façon, ceux qui te suivent, t'en as parlé sur tes réseaux sociaux, fait qu'on sait très bien... Ouais, effectivement. Ça vient, tu vas prendre soin de toi. Ouais. Ça va bien aller. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de full important. Isabelle Bonin, t'as connaissais Je connais de nom, mais ouais, on a une amie commune qui m'a beaucoup parlé de toi. Ah ouais? Ouais. C'est qui? Vicky. On parle de toi en privé. Oui. Vicky. Fait que celle qui m'a introduit à ton nom. OK. Ouais. Moi, ça fait quand même un bout que je te suis parce que par le biais de mon travail que j'avais en gestion, c'était dans le milieu du fitness, justement. Fait que, évidemment, je suis un peu ceux qui faisaient ça. Puis j'étais quand même assez intriguée par tout le parcours que tu as eu. Fait qu'aujourd'hui, on va en parler. Fait que je vous présente Isabelle. Isabelle qui est la fondatrice de l'application Short and Sweat. Exactement. Tu as un parcours entrepreneurial qui est tracé par une vision assez audacieuse. Tu en parles souvent sur tes réseaux sociaux. Changer la mentalité de chacun envers l'hygiène de vie et de la santé. Tu le démontres beaucoup à travers, je dirais plutôt TikTok, ton podcast, etc. Tu as d'ailleurs laissé tomber ta carrière d'avocate et tu as tout investi dans ton projet et ta plateforme pour répondre à cette mission. Moi, c'est vraiment la première chose qui m'a fascinée quand tu as dit que tu étais avocate puis tu as tout sacré là pour ça. Je pense qu'on peut dire que ta détermination inébranlable se reflète énormément dans la création de ton application. Une plateforme qui va au-delà de la simple activité physique. On peut découvrir une application unique et engagée vers la transformation physique, mentale et sociale. Tu es toi-même un modèle vivant de bien-être, alliant forme physique, équilibre mental, d'ailleurs par le biais de ta plateforme TikTok, Instagram, YouTube aussi, que tu m'as dit tantôt, tu es assez active dans le partage de ton expérience et de ton quotidien, / tes hauls Costco. À travers tes plateformes, on peut découvrir une femme transparente, ouverte et très proche de sa communauté, si on le ressent énormément. Aujourd'hui, on peut dire que la plateforme obtient un beau succès parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont rejoint la communauté. Moi, ce que j'aime beaucoup... c'est qu'il y a beaucoup de variété, donc ça touche vraiment à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir, mais pas pour parler nécessairement de santé et de bien-être, mais plutôt pour parler un peu de ton histoire, ton parcours, tes succès, mais peut-être aussi de tes moins bons coups. On a envie de découvrir les coulisses de ton entreprise, de voir comment tu évolues dans tes projets et de découvrir la femme transparente que tu es, mais à travers ton parcours entrepreneurial. Donc, bienvenue. Mais merci beaucoup. Merci de ma grosse description, mais ouais. c'est tôt, je pense. Oui, exactement. Mais je sais qu'on a crop un peu sur des choses puis que tu vas sûrement parler à travers le podcast. Mais ouais. Fait que justement, si on part du début de ta carrière, je pense que c'était en 2017-18 que en fait, tu étais avocate. Oui, j'ai été assermentée avocate en 2018. Donc, j'ai commencé à être, mettons, stagiaire du barreau qu'on appelle, qui est comme un peu quand tu commences à travailler, finalement. Tu fais 6 mois de stage en 2018. Puis, j'ai terminé, j'ai été assermentée au mois de décembre. Puis, j'ai été avocate pendant 2018, 2019, 2020. Puis, c'est en 2020 que j'ai commencé à comme un peu... partager que je m'entraînais, mon type d'entraînement, ma méthode, tout ça, avec mes amis, comme sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis c'est en 2021 que j'ai incorporé Short and Sweat, puis que j'ai commencé à créer l'application, puis finalement, j'ai lancé l'application en décembre 2021. Mais c'est quoi la décision clé? Mettons que tu fais comme, OK, je lâche tout ça pour... On dirait qu'il n'y a pas eu de comme décision clé, dans le sens qui est arrivé, ça m'est vraiment comme tombé dessus, moi je dis, parce que, tu sais,
j'étais avocate dans une entreprise, je travaillais, je faisais du 8 à 5, j'aimais ça quand même, j'avais comme une belle job, des beaux défis au travail, puis tout ça. Puis c'est vraiment comme une de mes amies qui m'a demandé comment je faisais pour m'entraîner à la maison. Puis là, ben j'ai expliqué, j'ai envoyé des vidéos. Puis là, de fil en aiguille, elle en a parlé à des gens. Puis moi, elle m'a dit, c'est vraiment en parler sur Instagram, tu sais, le montrer. Puis j'avais quand même plusieurs de mes amis qui croyaient en ma méthode d'entraînement, tu sais, qui disaient que c'était comme vraiment différent, puis que c'était unique, puis tout ça. J'étais comme, OK, ben je vais en parler. Mais sans ça, là, j'avais pas du tout l'audience que j'ai maintenant. J'avais pas TikTok, j'avais pas de podcast, j'avais tout ça, n'existait pas. Donc, ça a été comme de fil en aiguille, de comme le bouche à oreille, puis les gens qui embarquaient, qui essayaient, c'est vraiment le fun, ça se fait à la maison, c'est rapide, pas trop de matériel, tout ça. Puis, à un moment donné, genre, j'ai juste fait, la popularité prend beaucoup d'ampleur, puis, tu sais, monétairement, ça me ramenait quand même un bon revenu. Puis, je sentais surtout que moi, je suis une personne que quand je travaille pour quelqu'un ou quand je fais un projet ou quand je m'engage dans quelque chose, tu sais, je vais vraiment comme je donne mon 100%. Puis, je suis une personne très travaillante. Puis, je dis souvent ça aux gens, même si c'est pas votre entreprise, dans tout ce que vous faites, votre attitude va refléter qui vous êtes quand vous allez travailler pour vous aussi. C'est comme si tu n'es pas travaillante quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu ne seras pas plus travaillante quand tu vas travailler pour toi. Donc moi, j'étais vraiment travaillante. J'étais vraiment comme, j'aimais ça, donner mon 100%, j'aimais ça. Je le traitais comme c'était mon entreprise. Puis là, quand il est arrivé que je faisais tout ça en même temps, j'avais plus beaucoup d'équilibre de vie, on va se le dire. Puis je sentais que justement, je faisais pas mon devoir d'être une employée qui donne son 100%. Mon cerveau était ailleurs. Pas nécessairement, je faisais mes heures, je travaillais, j'étais là, mais mon cerveau était pas là. Mon cerveau avait hâte à la pause dîner, mon cerveau avait hâte de finir. Fait que j'étais comme, c'est ça qui est problématique, là. Puis c'est là que j'ai dû faire un choix, que j'ai fait, est-ce que je laisse tomber tous les gens qui font mes entraînements, puis je leur fais juste comme, ça a été beau, mais ça finit là. Ou au contraire, je laisse tomber mon employeur, puis je fais comme, je me lance à 100%. Puis c'est la décision que j'ai prise finalement. J'ai décidé de quitter mon travail d'avocate en me disant, je continue de payer mes cotisations, c'est là, c'est de côté. Puis si ça fonctionne pas, si ça m'intéresse plus, si c'est juste une question de ça a marché pendant la pandémie puis ça marchera plus après. Oui, parce qu'il y avait quand même un contexte de pandémie, que les gens étaient à la maison, qu'on voulait tout un peu à la recherche de ça. Oui. Puis moi, j'ai réalisé, tu sais, que comme finalement, c'était pas une question de pandémie, là, ça croît vraiment de mois en mois, ça fait juste augmenter. Donc, maintenant, je suis convaincue que je ne retournerai plus comme avocate, mais il n'y a pas eu ça comme de... Ça a été vraiment progressif, beaucoup de remises en question au début de comme justement, qu'est-ce que je fais, c'est ça que je veux, puis tout ça, puis finalement, aujourd'hui, je peux pas être... j'ai aucun regret, là, tu sais, je suis vraiment contente de ça, là. Puis est-ce que tu payes encore tes cotisations, sachant que tu retourneras probablement pas? Oui, je paye mes cotisations par principe, c'est niaiseux, mais par respect pour la Isabelle, qui en 2017, ça a été le moment de ma vie le plus anxiogène. Moi, je suis vraiment pas une personne comme qui fait de l'anxiété ou rien. Le barreau, là, c'est tellement d'anxiété. Là, comme... Puis par respect pour cette personne-là qui a fait ça, qui a fait ces années, déjà, j'ai fait 4 ans, j'ai fait une maîtrise et je peux pas plus être avocate. Genre. Je peux juste pas. Comme ça va toujours faire partie de toi. Puis tu sais, il y a sûrement des choses que tu as appris dans ton métier d'avocate que pour lancer ton application ou n'importe... Tu sais, c'est une compétence qui est transférable. Exact. Quand même, puis qui va être utile toute ta vie. Donc, tu sais, je l'utilise quand même dans mon travail. Ça me donne une crédibilité, ça me donne des contacts, ça m'amène à rencontrer des gens. À cause de ma job d'avocate, je rencontre des gens, je me forme encore parce que t'as pas le choix pour rester avocate. Donc, ça fait que ça m'amène à un bassin. C'est un réseau qui coûte cher. La cotisation coûte cher, mais je vais toujours le payer. Ça va toujours être une partie qui fait partie de toi. Définitivement, oui. Ça vient d'où l'espèce de passion pour l'entraînement? Parce que, tu sais, souvent, on va... puis là, je vois plein de mythes dans ce que tu as dit de... on dirait que dans ce que tu dis, tu t'es jamais dit « moi, je vais être entrepreneur dans la vie ». Non, mais je savais que j'allais avoir comme... Moi, j'ai 2 parents qui sont très... ma mère est entrepreneur depuis 6 ans. Mon père, c'est le président d'une très grosse entreprise au Québec. Okay. J'ai 2 parents très travaillants, très workaholic, mais en même temps, moi, je me voyais plus être comme mon père, de faire le chemin de comme, OK, mon père, il était petit comptable dans une entreprise à devenir le président de l'entreprise, tu sais. Je me voyais faire ce chemin-là. Donc, je me voyais être vraiment comme un haut poste en gestion, tu sais. Mais l'entraînement, je suis vraiment, comme on pourrait dire... tomber comme dans Obélix, Obélix qui tombe dans la soupe. Dans la marmite, ouais. Moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. Comme dès que je suis rentrée dans le gym puis j'ai pris ça un peu au sérieux,
que j'ai réalisé que c'était mon moment où j'avais comme 100% le contrôle. Parce que dans ce temps-là, j'étais comme entre deux à l'école parce qu'il y avait eu la grève au cégep. Je ne vais pas commencer l'université tout de suite. Il m'avait dit non, il est trop tard. Après ça, j'avais une boss qui me donnait des heures, que c'était pas les heures nécessairement que je voulais, mais comme on dirait que le gym, c'était le moment où j'étais comme en plein contrôle. Puis, je me sentais justement forte. Je sentais que comme je sais pas comment dire, je le faisais aucunement pour la perte de poids, j'avais pas de poids à perdre. Je le faisais juste pour me sentir vraiment bien. Moi, j'aimais ça suer, c'est niaiseux, là, mais le monde qui aime pas suer, moi j'aimais ça sentir que je donnais tout. Puis, j'aimais ça tester plein de choses. Fait que je testais plein de types d'entraînement, plein de sports, plein d'affaires. On dirait que c'est ça m'a juste... J'ai jamais eu besoin de comme motivation. J'aimais ça. Comme j'aime m'entraîner. C'est mon moment de la journée. Puis si je m'entraîne pas, ça va. Il y a des journées que je m'entraîne pas puis tout ça, mais pas m'entraîner pendant une semaine, là, même si là j'ai le rhume en ce moment, là, je me suis entraînée comme du mieux que je pouvais parce que ça me fait du bien à mon mental. Ça me fait vraiment du bien. C'est le moment où justement, comme je te dis, j'ai un contrôle dans ma journée, on dirait. Genre. Puis tout ce qui est le stress, le travail, le whatever, il s'en va, là, tu sais. Fait que, ouais, ça c'est venu. Je pense que les gens doivent juste y aller. Quand ils commencent à s'entraîner, il faut que tu y ailles pour, justement, aucun résultat d'apparence. Dans le sens que, juste vas-y pour le faire, pour y aller. Vois comme tout ce que ça t'a fait, autant sur le coup, mais après, le feeling, tout ça. Puis, tu vas découvrir, justement, que comme... tu peux justement devenir un peu accro à l'entraînement. Moi, je crois vraiment que tu deviens accro à ça. Mais ce que j'aime de ton application puis du modèle d'affaires en fait que tu as construit, puis là, toi, tu vas pouvoir bouncer là-dessus là, avec le copywriting et tout, mais tu sais, en entreprise, souvent, on va dire, faut vraiment que tu sois niché, il faut vraiment que tu suives cette voie, puis c'est tout, mais toi, tu touches un peu à tout avec les entraînements, puis je pense que étant quelqu'un qui a été de même là, dans les entraînements, puis que plusieurs personnes... Tu sais, souvent, les gens vont faire comme, OK, je sais pas, je tripe sur le spinning, puis là, ils vont comme se donner à 100% là-dedans. Tandis que toi, t'as vraiment une variété, fait que tu peux bouger là-dedans, puis c'est ça qui fait que t'as une certaine cohérence avec ton message parce que tu veux juste prôner le fait de bouger, d'être en santé, de faire ce que tu veux, peu importe c'est quoi. Ouais. Fait que je pense que ça a un gros impact, ça, sur le marketing et tout que tu fais à travers... Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, je veux bondir sur le fait que tu parlais de motivation. Puis, tu sais, c'est tout le temps difficile quand les gens... Parce que moi, j'ai commencé à m'entraîner pour le physique, pour perdre du poids. Ouais. Puis, j'ai vraiment commencé à aimer m'entraîner. Puis, ça a vraiment fait partie intégrante de ma vie le jour où je l'ai implémenté pour d'autres raisons plus intrinsèques, plus que extrinsèques. Puis, tu sais, motivation, c'est motive in action. Fait que si ton motif est pas assez fort ou est pour les autres, pour ce que tu vas avoir l'air, bien forcément, tu vas tout le temps avoir l'impression de devoir chercher cette motivation-là versus si tu le fais pour toi, ben tu vas tout le temps l'avoir, tu sais, cette motivation-là à quelque part à l'intérieur de toi. Puis, tu sais, le fait que tu as une variété justement dans tes entraînements, ça fait que, tu vas aimer t'entraîner si tu aimes ce que tu fais. Puis ça vient naturellement, tu sais. Si tu n'aimes pas courir, puis tu essaies d'aller courir, je veux dire, tu vas haïr ta vie à toutes les fois que tu vas essayer de le faire. Fait que vraiment. Ça défie avec la bonne motivation. Oui, absolument. Ouais. Moi, je pense que la variété, c'est mon secret pour être motivé. Tu sais, aussi niaiseux que quand tu es entrepreneur, mettons, puis tu travailles à la maison, là. Puis tu fais tout la même affaire. Mais pas juste ça, mais travailler toujours dans le même environnement. On va toujours dans des cafés. Tu vas toujours d'entrepreneur à travailler dans un café. Pourquoi? Ça coûte plus cher. Pourquoi? C'est plus bruyant, c'est moins... Parce que tu as besoin de variété d'environnement, tu as besoin de changer d'air. Mais je trouve que l'entraînement, c'est la même chose. Si tu fais tout le temps le même truc, la même affaire, tu as besoin de changer d'air à un moment donné. Comme moi, je fais jamais le même entraînement. Jamais, jamais, jamais. Comme je fais toujours un entraînement différent. Chaque semaine, mes entraînements, ils changent tout le temps. Je fais le même, on pourrait dire, mettons, je fais un pilates par semaine. Oui, mais c'est jamais le même. Je fais un spinning par semaine, mais à ma prof de spinning, chaque semaine, c'est des spinnings différents. Fait que, puis il n'y a pas de programme. C'est juste comme... Il y a des entraînements, puis... Il y a des entraînements, tu fais ce que... Parce que l'affaire, c'est que quand tu vises un large public puis une large communauté, je trouve ça bizarre de mettre un programme en place parce que on n'aura toutes pas nos règles en même temps. On n'aura toutes pas nos enfants qui vont nous avoir empêché de dormir en même temps. On va tout... Tu sais, des fois, il y a des programmes qui sortent pour genre... mettons, suivre le cycle menstruel, genre, mettons. Puis là, je suis comme, ouais, mais qu'est-ce qui dit que la journée que tu es supposé être super énergique, genre ta période de comme ovulation, c'est tellement différent, là, mais que tes enfants ont dormi, qu'est-ce qui dit que ça l'a cohéré, ça, que ça a été en même temps? Ça veut pas dire que parce que ton cycle menstruel, tu serais dans ta période la plus énergique, que dans ta vie, tes circonstances de vie te donnent de l'énergie. Fait que je suis comme, il y a aucun programme qui te connaît
puis qui est dans ton corps. Puis qui est one size fit all aussi, c'est parce ça. qu'on n'a pas tous le même cycle menstruel. Puis Non. je trouve ça cool que tu en parles parce que personnellement, je trouve que dans le milieu de l'entraînement, justement, c'est comme pas assez connu l'impact que ça a sur les femmes. Puis je suis sûre que c'est encore un peu, ben pas tabou, mais comme juste méconnu. Exact. Que l'impact, justement, que ça a sur le niveau d'énergie puis tout. Fait que, puis tu sais, quand tu vas chercher un plus large public, c'est, tu sais, au niveau, mettons, marketing, mais souvent, si tu as un programme ultra niché, mais ça va être cette niche-là, mais versus là, toi, ça va plus aller chercher des valeurs, puis plus un brand en soi qui est comme plus, justement, par rapport à... Mais c'est que moi aussi, moi, mon but, ma mission, c'est de rendre le mode de vie simple et le bien-être ça, accessible. Si ça coûte 300$, c'est pas accessible, quant à moi. T'sais, donc, si ta mission, c'est d'aider les personnes vraiment spécifiquement, puis tu peux charger 300$ à cause de ça par mois, c'est correct. Mais moi, j'ai pas cette mission-là. Fait que moi, je me suis décidé que ma mission, c'est de rendre le bien-être, la mise en forme, le mode de vie sain accessible. Ça veut dire que c'est sur une application. Tu peux être n'importe où dans le monde, tu peux le faire. Ça coûte pas cher. Tu as accès à des experts, tu as accès à des entraînements différents, tu as accès à des recettes, tu as accès à plein de choses de façon accessible. Mais si justement, tu es une personne qui veut faire une compétition de bikini fitness, tu n'iras pas sur l'application Shirt and Sweat. Je suis zéro. Mais si tu es une maman ou une professionnelle qui va à gauche puis à droite, qui a un horaire super chargé, puis que tu as envie d'ouvrir ton app, que ce soit en voyage d'affaires, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton sous-sol, au chalet, je suis la compagnie pour toi. Mais je suis pas la compagnie pour tout le monde, puis ça me dérange pas de pas être la compagnie pour tout le monde, tu sais. Mais je trouve ça cool parce que ça prouve vraiment, justement, le niveau d'intentionnalité que tu as mis, justement, dans l'alignement, justement, entre les valeurs puis la livraison, en fait, du produit. Puis c'est souvent des choses que je vois qu'il y a des incongruences, mettons, au niveau des entreprises, que, justement, le message et la promesse et le container, mettons, ne fit pas. Fait que toi, que tu aies vraiment tout merger ça ensemble pour rendre ça vraiment réaliste, moi, je te lève mon chapeau parce que c'est vraiment intentionnel, puis j'aime vraiment ça. Merci. Mais c'est ça qui fait la différence, j'imagine, aussi dans les récurrences des gens qui s'inscrivent. Mais justement, t'as-tu... parce que je sais très bien qu'en 2020, il y avait une certaine de vague de beaucoup de coachs, dont le fitness. Est-ce que tu as eu une certaine pression sociale par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont accorder énormément d'importance à la formation, aux connaissances, aux compétences. Mais moi, c'est que j'ai toujours aussi, tu sais, je le dis à chaque fois qu'on me le demande, tu sais, je suis comme, non, je suis pas kinésiologue, mais j'offre pas des services de kinésiologue non plus. Moi, j'offre des cours en groupe. Donc, c'est ça que c'est comme si t'allais au Nirge Cardio, là. Exact. Puis que tu voyais un horaire de cours en groupe. Est-ce que tu t'attends à ce que ta prof en avant, elle ait un bac en kin? Non. Mais non. Mais moi, c'est la même chose. Je me suis formée en anatomie, en tout ce qui est les mouvements, toute la formation au niveau de comment faire un squat, tout ça, je l'ai fait. Mais je suis pas là mettons, si tu as des douleurs dans le bas du dos puis que tu veux réparer ces douleurs-là, t'es pas sur mon app. Tu vas pas donner des conseils. Je donne pas des conseils pour réparer des douleurs au dos, là. Comme c'est pas ça mon travail. Puis comme je dis, je donne pas des conseils non plus pour aller sur un stage de bikini fitness. Moi, ce que mes profs, on offre tout, c'est qu'on est des profs de cours en groupe dans différents types d'entraînement. Puis on s'est tous formés. C'est mettons ma prof de Power and Sweat, qui est comme un peu type CrossFit. Elle a une formation que j'ai fait faire en CrossFit pour savoir comment faire des bons mouvements de CrossFit, tout ça. Quand tu vas au Nirge Cardio, tes profs, c'est ça qu'ils ont. Des formations dans le type de workout qu'ils donnent. Puis, si tu veux un entraînement personnalisé, tout ça, puis un programme, ben, tu t'en vas voir le kin qui travaille chez Nirge Cardio, qui, lui, va te faire un programme, mais à 200$, mettons, puis le suivi va coûter, puis tout ça. Puis moi, j'avais pas de... Je trouvais que, justement, il y avait comme le manque de... quand j'ai commencé ça, tu sais, à faire d'accessibilité. D'accessibilité, de comme, tu sais, je trouvais que, oui, il y a beaucoup de coachs, de whatever, mais moi, ce qui me rend, on pourrait dire, unique, je trouvais, c'était le côté comme... Hey, nous, on est là en live, là, on est plein de différents profs, on est sur une app, on offre quelque chose qui existait pas tant, je trouvais. Puis le fait qu'on est en live, c'est le fun. Tu sais que, oui, tu peux le faire en rediffusion, mais ça donne une certaine motivation que comme, je veux faire le live du jour. Mais c'est comme tu vas à ton cours de groupe au gym, mais chez vous. C'est un accountability de plus que t'as que de dire, ça. je vais juste faire mon workout, mais là, tu le sais que t'as un rendez-vous, tu le sais que t'as une heure, puis t'as un deadline que... Ouais. Puis ta prof, elle l'a fait le jour même. C'est hot, ça aussi. Tu sais, tu fais le soir, puis ta prof l'a fait le matin. C'est quand même cool de savoir que comme, c'est le workout du jour, là, tu sais, comme, c'est hot. Moi, tu sais que moi,
j'ai fait le même workout que toi. Là, Ouais, c'est ça. Ça, je trouve que les gens aiment ça. Je trouve qu'on a amené un côté très humain. Tu sais, comme on est dans notre salon, on est... moi aussi, je me lève à 5h30 pour faire le workout avec toi. Moi aussi, je suis pas maquillée. Je suis pas dans un studio liché. Tout ça. Tu sais, c'est pas ça. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, mes profs justement, ma prof de spinning, tu sais, elle me dit souvent, elle dit, Isabelle, je suis dans mon condo, c'est pas grave. Je suis comme, tout le monde est dans leur sous-sol, puis dans leur... Tu sais, nos clients, c'est ça. Mais ça fait un relatable aussi, tu sais, plus que, hey, t'es dans ton salon, toi aussi, mais comme moi aussi, je suis dans mon salon. Mais c'est ça. On le fait ensemble, tu sais. Fait que d'avoir un gros studio, puis l'autre qui a le bordel, mettons, chez eux, qui est dans son salon aussi, il y a comme un... Ouais. Tu sais, justement, si t'es trop... L'écart est trop élevé, des fois, ça fait que, justement, t'es pas relatable nécessairement. Tu sais, les gens, ils peuvent nous écrire des messages sur mon application ou des commentaires. Ouais. On n'est pas dans le gros montage, mettons. Non, c'est vraiment de la réalité. On est là, vrai, là comme... Moi, c'est frais, là. Tu viens de faire mon entraînement, tu mets une photo. Moi, je suis comme, hey, moi aussi, je viens de le faire, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça que j'aime. C'est ça que je veux garder. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Donc, c'est pour ça que quand j'ai parti, je me suis dit, tu sais, oui, il y en existe plein, là. Puis il y en a vraiment beaucoup. Mais moi, je dis toujours aux gens... Pourquoi tu cherches une idée qui n'existe pas quand le chemin est déjà tracé vers quelque chose qui fonctionne? Il reste juste à amener ta personnalité. À toi là-dedans. Parce qu'effectivement, il y en a plein de personnes qui sont gestionnaires de médias sociaux. Mais ta personnalité peut être différente, puis tu peux amener quelque chose de différent. T'sais. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'il faut faire de quoi de absolument unique et qui n'existe pas. Non. Comme c'est juste, il faut que tu amènes ta personnalité dans soi, avec ce que tu fais, ta personnalité. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est toi. Ouais. Fait que juste de ça, juste d'avoir le fait que tu es la seule et unique personne qui est Isabelle Bonin, c'est suffisant, genre. Mais les gens ils cherchent des idées comme... Oui, puis c'est souvent ce qui fait que le monde tombe dans l'inaction aussi, à essayer de chercher la bonne idée, parce que là, le cerveau freeze, puis il tombe pas dans la créativité parce que tu es trop dans le perfectionnisme. Puis ça, moi, je dis tout le temps, à produit égal, on achète l'entrepreneur derrière. Fait que, tu sais, t'as un robot, personne ne va réinventer la roue en 2023. Je veux dire, tu sais, il va tout le temps avoir une sauce, justement, tu sais, une petite épice de plus qui va faire que c'est ta personnalité qui va l'amener. Mais je trouve ça nice, justement, parce que, comme tu dis, tu sais, l'ingrédient secret, en fait, c'est tout le temps la personne en arrière, puis le vibe, justement, qui crée... Définitivement. Ouais, ça, c'est cool. Ouais. Mais t'as quand même lancé une application qui est quand même gros. Pour avoir fait des recherches, là, je sais pas, I guess que tu vas dire un peu, je sais pas le processus, mais pour avoir fait des recherches, c'est quand même très cher de payer une application. Ça, c'est le mythe le plus gros de l'univers. C'est ça. Ouais. mais c'est un long processus en soi. C'est un autre mythe. Pour vrai? Ouais. Parce que moi, j'avais rencontré du monde qui avait essayé justement d'en développer, puis c'était comme... Peut-être que c'était le monde avec qui ils faisaient affaire qui leur chargeait des montants comme complètement astronomiques, mais... Les gens ils ont l'impression que, mettons, soit que tu vas sur, genre, Upwork puis que tu travailles avec, genre, une personne en Inde, puis ça va te coûter pas cher, mais en même temps, c'est vraiment dangereux parce que si ton app bug, là, la personne en Inde a disparu. Là. Fait que comme... Moi, je trouve que c'est le pire conseil. Fais pas affaire avec quelqu'un parce qu'il va toujours avoir des... Apple, là, j'ai un update de mon app, pour vrai, là, sans joke, aux 3 semaines. Apple change leurs affaires aux 3 semaines. C'est fou. Ça crée-tu bien des bugs dans ton application pour les usagers, non? Non, mais mettons, à date, j'ai eu un gros bug qui a duré 3 jours, mettons. Mais c'était un gros bug. C'était pas la fin du monde, mais comme c'était le plus gros bug, mettons, de mon app, ça a duré 3 jours, OK? Apple, ils sont vraiment gossants. Là. Puis, Apple, là, si quelqu'un s'abonne via mon app sur Apple, je sais même pas, j'ai aucune information sur cette personne-là. Fait qu'elle me demande, mettons, je veux un remboursement, je suis comme, mais t'existes pas dans... Moi, t'es sur mon app, je te vois sur mon app, mais tu n'existes pas dans mes paiements. Je te vois pas. Apple, ils te montrent ils te montrent juste un rapport financier. Mais ils te montrent pas c'est qui s'est abonné. Parce que c'est eux qui gèrent. Moi, je me suis abonné par Apple. Et tu sais rien. Tu sais rien. Je sais même pas t'es qui. Je sais t'es qui parce que c'est sur mon app. Dans après, je sais t'es qui, mais je parle au niveau du paiement, là. J'ai aucune idée combien Apple te charge. Tu sais, comme, mettons, des fois, il m'envoie des trucs, puis je suis comme, pourquoi t'as ce frais-là? Ah, parce que t'es situé, mettons, en Ontario. Moi, je savais pas que t'avais sur Apple, c'est fou, puis ils changent d'affaires à chaque 3 semaines. Fait que fais pas affaire avec un gars en Inde ou une fille en Inde qui va pas pouvoir t'aider parce que, justement, elle a fait ton app, puis c'est comme, done deal, puis genre, non. Fait que moi, c'était comme, c'est sûr, je ferai pas ça. Ça va coûter moins cher, mais je ferai jamais ça. Après ça, il y a le concept de faire ton app, tu sais, comme 100% sur mesure, là, comme... Avec un développeur. Un développeur qui va s'asseoir avec toi, qui va prendre toute ta liste d'idées puis qui va le partir genre de zéro. Quand tu fais un site web, là, mettons, tu utilises WordPress. T'as Shopify, t'as Wix, ben,
les gens, mettons, qui vont aller sur WordPress, ça va coûter un petit peu plus cher généralement parce que c'est comme plus monter sur mesure. C'est plus monter sur mesure. Puis là, tu vas aller sur Shopify parce que comme c'est déjà tout fait, puis tu as juste à rajouter comme... Ou Kajabi. Drag and drop là, pour certaines peu importe le type de truc que tu utilises, mais il existe ça pour les applications aussi. Tu peux prendre un modèle... Tout en un, ouais. Tout en un, puis il en existe pour tous les types d'apps. Fait que si tu veux te partir une app de... Moi, c'est une app de communauté, j'appelle. De live et de communauté. Tu veux te partir une app de paiement. Tu veux te partir une app de marketing, je sais pas moi, de réseautage. Tu veux te partir... Il existait, admettons, tu connais Vicky, tu me disais. Ouais. Elle a Eve. Ouais. Bon, Eve est sur une... Ah, c'est elle? Heartbeat, ouais. Ouais, elle est sur ça, mais elle aurait pu, je suis certaine, je sais pas comment ça marche cette affaire-là, mais le faire quand t'appelles, qu'on voit plus le logo de la compagnie. De l'application en soi, mais que ça devient le logo ça devient le logo de Eve. Je suis sûre qu'elle pourrait comme payer eux pour qu'ils lui donnent une espèce de app à son nom, puis elle aurait comme vraiment son visuel à elle sur son app. Mais moi, c'est un peu ça. Moi, j'ai cherché sur Google, ton meilleur ami. J'ai cherché sur Google, j'ai écrit « Je veux une comme application de communauté avec des lives ». J'ai été rencontrer en Zoom plein de développeurs dans le monde entier. Puis j'ai juste matché, eu un fit avec la meilleure app qui m'offrait le meilleur pour moi, de ce que j'avais besoin. Puis après, eux, ils te font ton cadre, là. C'est toi qui remplis ce cadre-là. Moi, mes workouts vont aller où? Mes capsules éducatives vont aller où? C'est un peu un tout en un que tu peux... Ouais, puis tu remplis, puis tu payes par mois ou par année, puis après, c'est comme un Shopify. Ouais, c'est comme un site. Puis après, tu payes par usager, des bunches d'usagers. Fait que là, mettons, tu as 1000 usagers, ben tu payes tant. Tu as 5000 usagers, tu payes tant. Puis ça coûte vraiment pas tant cher, là. Ça me fait penser un peu comme à Kajabi, mais comme une application, là, ouais. comme un tout en un que tu peux tout faire dessus. Là. Ouais, c'est un peu ça, mais il en existe pour, comme je vous dis, moi j'en ai un, je nommerai jamais c'est lequel parce que je veux justement pas que les autres compagnies de fitness me copient. Mais non, c'est correct. Ou de bien-être, mais tu sais, aller sur Google, là, comme, même si maintenant je suis sûre qu'à cause que, dans le fond, ces développeurs-là, mon histoire au sein de cette entreprise-là est quand même bonne, dans le sens que eux, je suis comme une de leurs bonnes clientes qui a vu une croissance rapide. Je suis comme un peu, ils m'ont utilisé comme modèle. Fait que je suis sûre que t'écris Isabelle Bonin, application, tu vas me trouver. Là, ça leur a fait un beau produit aussi indirectement. Ça leur a fait un beau modèle de produit à présenter à leurs autres clients. Ouais. Fait que moi, je leur ai juste dit, présentez-le pas à vos entreprises Coach de bien-être, fitness, puis tout ça, parce que c'est comme, ça va me faire chier. Mais sinon, ça me dérange pas. Mais tu sais, c'est ça, c'est de juste aller un petit peu plus loin, qu'il existe juste telle ou telle affaire, comme écrivez sur Google ce que vous avez besoin, faire des recherches. Moi, ça, j'ai fait, je me suis mis à faire full de recherches. Là. C'était comme, je veux une app, qu'est-ce que je fais? J'ai pas 100 000 $ à mettre là-dedans. Puis tu commences au début comme... Puis moi, je voulais jamais que, mettons, mes membres deviennent je dis souvent ça, là, mais qui deviennent mon pain puis ma bouffe sur ma table. Là. Comme, je veux que mes membres, j'avais pas besoin d'eux payer mon épicerie. Là. Fait que je voulais que comme je puisse charger un frais qui était toujours raisonnable, puis que si tu prends une app qui te coûte 100 000, justement, ben tu vas sentir qu'il faut que tu leur charges plus cher parce qu'il faut que tu rembourses ton 100 000. Fait que moi, en ayant une app qui coûte raisonnable, qui a un prix pas trop cher, ben ça fait que je me sens à l'aise maintenant de charger. Mais ça fait dans ta philosophie aussi, parce que, tu sais, comme tu dis, plus moins tes coûts sont chers, ben plus tu es capable, pour régénérer la même marge de profit, tu sais, moins tu as besoin de charger cher, ce qui rend aussi ton produit accessible. Fait que, tu sais, tout est... Ouais. Tu sais, ça m'a pris, là, entre le moment que j'ai rencontré les développeurs, puis on a finalisé, là, signé un contrat, puis que l'app est sortie, là, il y a eu 3 mois, là. Tabarnouche, OK. Ouais. Mais t'as quand même puis je pense que ça se ressent, puis ça, je pense qu'il y a une grosse différence entre... Tu sais, mettons, moi, je suis le web depuis 2015-16. Tu sais, comme les entrepreneurs d'avant, c'était plus facile partir des choses à partir de rien, mettons. Maintenant, il y a plus d'outils, il y a plus de monde. Puis je pense que ça te prend certaines compétences pour avancer. Tandis que si on compare avant, il y avait moins de... Pas que c'était pas grave de pas avoir de compétences, c'est pas ça que je veux dire, mais il y avait moins de cette drive-là de comme, OK, il faut que je fasse mes recherches, il faut que je fasse un plan. Tu sais, tu gères, là, tu sais, on s'entend. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs auparavant qui étaient moins dans la gestion, plus dans la création, la vision. Ben avant aussi, c'est que, étant donné qu'il y avait moins de choix, tu sais, on tombe moins dans le paradoxe du choix. Exactement. Aussi, que plus il y a de choix, plus c'est difficile de prendre une décision, puis plus, justement, les gens vont essayer, justement, je reviens à la bonne idée, que là, ils vont tellement faire de recherches parce qu'il y a tellement d'options. Versus avant, quand t'avais juste un petit chemin, ben t'avais comme pas le choix d'y aller là-dedans, puis de... Mais moi, je suis vraiment une personne... je dis toujours, je suis une botcheuse professionnelle, là, dans le sens que je suis pas une perfectionniste. Là. Comme moi, j'aime mieux que ce soit fait. Genre, faut que ça l'avance. C'est parfait, faut que ça l'avance, faut que ce soit fait.
Donc, j'ai l'impression que les gens, ils cherchent tellement la perfection. Puis, tu peux m'amener, là, ça va être dans 1 an, ta future toi, elle va regarder ce que tu as fait il y a 1 an, puis elle va trouver ça pas parfait. Même si tu penses que c'était parfait, ouais. Fait que, puis il y a des gens qui vont regarder ton application, ils vont dire « Arc, c'est dégueulasse », puis d'autres vont dire « Oh, wow, c'est donc bien beau ». Il n'y a pas de perfection, là. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que tu avances. Je suis tellement d'accord avec ça. Moi, je suis vraiment une personne qui a vraiment appris. Je suis autodidacte, là. Fait que moi, le monde me demande souvent « Comment t'as fait pour que ton TikTok explose de même ?» puis tout ça. YouTube. Comment ça marche YouTube, comment ça marche TikTok. Je savais pas comment. J'étais comme tout le monde, là. Je regardais TikTok, puis j'étais comme arc, quelle application de merde. Puis genre, j'avais full de jugement, puis j'étais comme ça me montre juste des gens qui dansent. C'est trop pas ça, là. Comme il y a plus que ça. Une fois que tu apprends à l'utiliser, puis que tu vas sur YouTube, puis tu apprends justement comment ça marche. Moi-même, Instagram, là, quand j'ai commencé à vouloir avoir des clients, là, je suis allée sur YouTube, puis j'ai écrit comment créer de l'engagement sur Instagram. C'est quoi les trends actuels? J'ai fait de la recherche, je suis autodidacte, puis je suis pas allée me payer un cours à 4000$ pour comprendre comment ça marchait. J'ai été sur YouTube. Comme, maintenant, c'est ça l'avantage. Faut que t'apprennes, c'est ça. L'avantage de notre génération, là, c'est que tout est disponible. Il y a des gens qui vont vendre un cours pour justement à 4000$ pour comprendre quelque chose que d'autres gens ont mis gratuit sur YouTube. C'est à ce point-là. C'est dérangeant parce que, mettons, moi, il y a des gens qui font plein de workouts gratuits, des milliers de workouts gratuits sur YouTube, puis il faut que je fasse comme, mais moi, il faut que tu payes. Fait que là, il faut que je me différencie. Il faut que j'offre comme quelque chose de différent puis d'une plus-value. Mais dans notre génération à nous, là, tout est gratuit. Là. Comme il y a tellement de choses gratuites. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de monde qui ne prennent pas le temps justement de faire leur propre recherche. Tu sais, moi, je suis la première à... J'ai besoin de savoir quelque chose. Je cherchais une clenche là, sur mon char l'autre jour. Puis genre, j'ai googlé ça. Puis le monde sont comme, comment tu fais pour trouver ça? Puis je suis comme, Google. Il y a tout sur Google, mais il y a du monde qui prennent... On dirait qu'ils connaissent pas ça encore ou ils n'ont pas un système D nécessairement assez développé pour dire je vais aller chercher mes réponses. C'est comme je vais essayer de trouver la personne qui va me donner des réponses. Ils vont aller chez le garagiste. Mais c'est ça, mais t'as tout sur... C'est fou pour vrai. Oui, des fois, je reçois des questions en DM puis je suis comme... T'as-tu googlé? Moi, des fois, ce que je fais, là, on allait en parler, là, mes fameux DM, parce que moi, c'est le sujet que j'ai jamais parlé puis que je les adore, ma communauté, là. Mais des fois, là, ils me posent des questions. Je vais sur Google puis je fais un screenshot puis je leur envoie ma réponse de Google. Sans joke. Je fais ça. Tellement je suis comme... Un mané, là. Un petit peu de... Mais c'est vrai que des fois, parce que j'en ai géré des gros comptes puis des trucs comme ça, puis tu sais, je voyais des questions puis j'étais comme... Mais voyons donc que ta référence puis que... Puis des fois, c'était des choses hyper personnelles. Puis je sais que t'en reçois sûrement, mais comme hyper personnelles sur... Moi, il y avait le fitness, il y avait la sexologie, il y avait d'autres personnes en coaching business, mais c'était hyper personnel sur leur situation, puis est-ce que je devrais faire ça? Puis j'étais là, OK, toi, ta référence, comme les yeux fermés, tu vas suivre cette personne-là. Avoue, hein? C'est difficile à gérer, là, puis c'est une grosse pression. Là. C'est fou, moi, ça me fait capoter. Puis des fois, je suis comme... Je regarde mes DM, je suis comme, mais comment tu peux... Genre, m'envoyer ça à moi, penser que moi, je suis une professionnelle de ta santé qui est à ce point juste remettre ça sur tes épaules. Mettre ça sur mes épaules. Moi, à chaque fois, je me retire ma réponse tout le temps comme, tu sais, moi, je partage mon expérience qui a fonctionné pour moi, mais ça veut clairement pas dire que ça va fonctionner pour toi. Là. Comme le corps humain est vraiment complexe. Là. Donc, je dis toujours aux gens, va voir un professionnel. Même moi, je vais voir des professionnels de ma santé. Là, comme j'ai pas la science infuse de la santé. Là, comme je suis pas allée étudier en médecine. Là, puis ça me fait capoter toutes les questions que je reçois. Puis tout ce qui est, mettons, j'ai plein de DM, puis pour ça me fait full plaisir. Je suis full proche de ma communauté. J'aime vraiment ça. C'est plus quand ça va comme, justement, une question que t'es comme, pourquoi tu vas pas toi-même le chercher? C'est comme, pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il aille sur Amazon? Ou genre, mettons, quelqu'un me dit, on achète ça où? Il me semble Amazon, là, comme pas mal tout maintenant, là, tu sais. Je comprends si tu veux exactement le même verre que moi ou whatever, ça va, là. Mais des fois, je suis comme, mon Dieu, un peu débrouillardée, les amis. C'est ça. Il y a peu de... c'est parce qu'on a tellement l'accès facile, je pense, au bouton de comme, réponds-moi, mais... Ouais, puis justement, je pense que les plateformes comme TikTok, Instagram, c'est vraiment bâti autour de ça, tu sais, de rendre la personne très accessible. Toi, t'as quand même une belle croissance, puis je sais que, je sais pas si on peut en parler, mais t'as quand même une genre de polémique, on dit ça de même? À la radio? Ouais.
qui a quand même fait... Ça l'a fait en... T'as eu une grosse dose d'amour, puis en Ouais. même temps, ils ont comme beaucoup parlé de toi, puis... Ouais, ben dans le fond, c'est que eux, ils ont beaucoup parlé de moi. Eux, ils ont parlé de moi une fois. Ils ont dû m'en reparler. Mais tu sais, ils ont jamais dit mon nom, là. Genre, Non, jamais non. ils ont dit mon nom. Je sais pas si t'avais suivi, toi, ça. Non. Non, dans le fond, à Ouais. la radio, ils ont comme... je Repris un dirais bout pas de vidéo, laquelle là. radio, parce qu'on leur donnera pas de pub, là. Mais ils ont une radio que, dans le fond, ils ont pris un bout d'un de mes vidéos de comme... Mettons, il y a 1 an, genre, quand ça s'est passé quand dans le fond, c'est passé à la radio, ça faisait, mettons, 7 mois que j'avais mis cette vidéo-là en ligne. Ça faisait vraiment longtemps. Puis ils ont pris un bout que ça faisait que quand c'était hors contexte, j'avais l'air vraiment d'une niaiseuse. Puis c'est vrai, là, je l'écoute le bout, puis je suis comme, j'ai vraiment l'air d'une conne. Mais quand tu le prends contextuel, au complet, tu vois que c'est zéro. Dans le fond, c'est que j'explique toute ma salade, comment je l'ai conçue. Épinards, poulet, blablabla. Je dis tout ce que j'ai mis dans ma salade. Puis à la fin, pour comme un peu enlever le concept qu'il faut aller à l'épicerie acheter même les ingrédients que moi, je dis, dans le fond, les amis, là, si vous voulez faire une salade, là, vous prenez tout ce que vous avez dans le frigo, puis ça va être délicieux. Parce que je suis comme, une salade, c'est un tout ski finalement. Ouais. C'est tout ce que tu mets dans le frigo, puis tu mélanges tout ça, puis tu essaies d'avoir quelque chose d'équilibré, mais essaie pas de juste aller chez exactement. Moi, c'est ça que j'essaie de mettre dans la face des gens, c'est pas grave si t'as pas mettons, les épinards, tu peux prendre la laitue. C'est pas grave si t'as pas un poivron rouge, il peut être jaune. Tu sais, comme un mané, puis là, eux, ils prennent le bout que je dis qu'il pour faire une salade. Puis je pense que c'était un peu pour... pas dédramatiser, mais un peu pour... je trouvais que c'était un aspect ridicule un peu Des sur créateurs de contenu. des créateurs de contenu. Ouais. Tu sais, c'était comme pas nice. Mais dans le fond, c'est qu'ils disent, mettons, un bout, ils disent elle fait quoi dans la vie, elle? Elle est créatrice de contenu? Ouais, moi, ces gens-là, j'ai jamais vraiment cru à ça. Non, c'est ça. T'sais, ils sont comme un peu comme ça. Puis ils en parlent pendant comme un bon 2 minutes de comment que moi et les créateurs de contenu, on n'amène aucune plus-value dans la vie des gens. Genre, c'est un peu comme ça le résumé. C'est frustrant avec tout ce que tu fais, puis... Moi, je suis comme, le OK, bien-être, t'avais la chance, surtout que c'est une femme en plus qui a fait ça, qui a pris cet extrait-là. Fait que c'est une femme qui encourage pas une femme. Moi, je trouve ça encore plus... Troublant. C'est encore plus troublant, ouais. Puis moi, on s'est beaucoup parlé, elle puis moi, après, parce qu'elle a eu énormément de messages de haine, là, après avoir fait ça. Parce que moi, j'ai une belle communauté, justement, qui me supporte. Et là, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'on s'est parlé ensemble, puis j'ai dit, tu sais, pourquoi t'as pas pris l'opportunité pour nommer, dans ton extrait de radio que t'as du temps, justement, tes, mettons, top 5 créateurs qui t'influencent positivement le plus, mettons. Pourquoi fallait être dans le sens inverse, genre? Puis c'est comme ridicule, tu sais, comme tu ridiculises la personne, oui. là, c'est sûr que ça allait créer. Tu prends pas la chance de comme aller de l'autre côté puis parler positivement d'un métier qui est rendu comme un métier, pour vrai. Puis, mais moi, ça m'a amené vraiment beaucoup d'abonnés parce que les gens m'ont découvert grâce à ça. Mais moi, j'étais comme, sérieusement, je me suis dit, Isabelle est wise en tabarouette parce qu'elle peut utiliser ça pour comme encore plus. Moi, mon chum, on a fait une stratégie, là. Ouais, mais c'est genre, ça. on s'est assis dans le salon, là, puis c'était comme, OK, maintenant que l'émotion est passée, là. Ouais, ben, ça t'a quand même affecté, là. J'ai vraiment eu des Ah, émotions. Au début, c'était comme, genre, je suis pas une conne, puis je le sais, fait comme, ça m'a vraiment. Tu sais, à radio, là, c'est pas un wannabe TikTok qui dit ça, là. Non, c'était comme, c'est la grosse radio, là, c'est pas une petite radio, là. Fait que là, pour mon chum, ça a pris comme un genre de 24 heures. Puis on s'est assis, puis j'ai fait, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Parce que moi, je l'avais enregistré dans mon cell, l'extrait, j'avais peur qu'il le délite. Il l'a mis sur Internet. Il était fier à ce point-là. Là. Il l'avait mis en extrait spécial sur Internet. Puis je suis OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je suis comme, bon, on va le tourner Puis finalement, il y a eu cette vidéo-là que j'ai mis sur TikTok, moi, là, que j'ai mis sur TikTok de comme, voici la radio qui ridiculise une personne pour aucune raison. J'ai eu genre 600 quelques mille vues de cette vidéo-là. Et en dedans d'une fin de semaine, j'ai eu genre 12 000 abonnés de plus sur TikTok, là. Comme moi, j'ai fermé mon cell. Je l'ai fermé. Puis mon chum s'est occupé de comme... J'ai regardé ça, me faire un compte-rendu. Puis moi, j'ai fait comme non, je peux pas. Là, il y a trop de messages. Je recevais un message à la minute, là. Comme des gens qui ont envoyé des messages, OK, aux avocats de la radio en me mettant en CC. Des gens qui ont envoyé comme... La fille qui a fait l'extrait, là, elle m'a dit qu'elle aussi, elle fermé son cell en fin de semaine, mais pour l'inverse de moi, là. Elle s'est fait ramasser, là. Puis moi, c'était pas ça mon but. Je l'ai dit d'ailleurs. Moi, je commence ma vidéo en disant, là, je veux pas que ce soit comme de l'intimidation par de l'intimidation, tu sais, dans le sens qu'on... Mais peut-être de juste, comme on pourrait dire à la radio que comme ça se fait juste pas, mettons, dans le sens que elle leur écrit comme, hey, on aimerait bien avoir des extraits comme positifs sur votre radio ou peu importe. Ouais. Les gens moi, j'ai une communauté de soldats, là, ils ont été comme, genre, vraiment me défendre, mais ça a fait que j'ai eu plein de nouveaux abonnés aussi. Puis finalement, cette situation-là, qu'au début m'a fait un peu de peine, a vraiment viré pour moi, puis j'ai eu positivement, ouais. Puis il y a plein de monde qui m'ont écrit, qui m'ont découvert grâce à ça, puis que c'est... Fait que des fois, c'est ça, c'est... Oui, il y a des affaires qui arrivent, et t'es comme... Tu as envie de te rentrer en dessous du tapis, là, mais après ça, t'es comme, non,
man up, là, genre. C'est comment tu réagis face à la situation qui va faire, tu sais, parce que t'aurais aussi bien pu décider de laisser ton sel fermé pendant une semaine, puis genre t'apitoyer sur ton sort, puis juste tout abandonner. Ah, ça m'est arrivé ou quoi que ce soit, versus là, tu sais, oui, t'as pris un temps pour, mettons, te réguler, puis dire, OK, comment je réagis face à ça, puis revenir intentionnellement, puis de, tu sais, faire une campagne PR, à un certain sens, puis leur virer à ton avantage, là, fait que c'est 100%. C'est une gestion de crise en soi, là, dans... 100%. J'aime ça comment tu dis, une gestion de crise. C'est vraiment ça, t'as raison. Puis ça m'a juste amené du positif finalement, là, dans le sens que ça m'a pas empêché de recommencer à décrire mes salades après. Là. Au contraire, maintenant, à chaque fois que je pars une salade, je dis donc, pour faire une salade délicieuse selon Isabelle Bonin, part 50, on met telle des choses. C'est dans le sens que je l'utilise maintenant comme à la blague, là, puis les gens qui se connaissent la référence, ils trouvent toujours ça drôle, puis c'est ça. Là. Fait que c'est pas... Mais c'est vrai que ça l'aide des fois. Des fois, je me demande comment je pourrais avoir une autre controverse comme ça. OK, prochaine controverse. Mais ça l'active aussi ton sens créatif dans un certain sens, parce que c'est comment je peux prendre une situation existante puis justement la tourner puis tu sais virer le spotlight puis tu sais faire autrement avec quelque chose qui existe déjà. J'imagine qu'il y a un côté de toi qui veut pas alimenter ça, mais d'un autre côté qui peut utiliser ça créativement comme tu dis pour Exactement. Mais justement, tu as comme eu une croissance, mettons, il y a eu vraiment plein de nouveaux abonnés. Comment tu as géré ça? Tout cet aspect-là, ça a-tu été... Parce que, tu sais, des fois, tu pars... t'as pas tant de messages, t'es proche de ta communauté, là, il y en a énormément. Mais c'est sûr que, mettons, l'avantage sur TikTok, c'est que t'as pas beaucoup... Les messages, c'est récemment que tu peux en avoir. Là, avant, j'en avais, c'est pas en privé, pas de messages, là. Fait que j'avais pas de DM sur TikTok. Il y avait juste beaucoup de commentaires. Puis je répondais juste pas, parce que, ça... Tu peux pas tout répondre. Non, ça n'a juste pas de sens. Puis sur Instagram, j'ai juste mis, dans le fond, un message général sur mes stories disant « Merci beaucoup pour vos messages. » Mais je pourrais pas tout vous répondre, là, dans le sens que c'est bien gentil, là, mais comme un moment donné, j'ai une vie de famille, puis j'ai une vie tout court, puis j'ai une santé mentale. J'ai une santé mentale, puis j'ai une business à gérer, mais j'ai juste dit merci beaucoup, puis j'étais allée les déliter parce que je pouvais pas juste pas répondre à tout ça, ça marcherait pas. Là. Mais tu sais, par rapport à cette situation-là, c'est sûr, mais au quotidien, tu dois quand même en avoir beaucoup. Ouais, mais... Tu gères ça comment au quotidien, ta santé mentale? Des blocs de 20 minutes. Fait que, mettons, 20 minutes le matin de réponse à des DM, puis 20 minutes le soir de réponse à des DM. Puis entre ça, dans le fond, tu sais, sur Instagram, t'as comme le côté principal puis général. Mais moi, principal, c'est mes amis, mon équipe, puis général, c'est tout le reste, finalement. Puis, principal, je réponds comme quand ça me tente parce que c'est mes amis, mais général, je réponds 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Puis si je réponds dans la journée, c'est parce que, mettons, justement, j'ai une vidéo qui est en train de télécharger, puis genre, j'ai 5 minutes, là, puis je vais aller répondre. Je me donne aussi le droit de ne pas répondre. Dans le sens que des fois, je me dis... Tu mets pas de pression avec ça. Non, récemment. Ça fait pas longtemps, là. Avant, j'étais comme, oui, je vais répondre à tout le monde, inquiétez-vous pas, je vais finir par vous répondre. Mais récemment, c'est comme, je me donne le droit de juste faire... Tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais j'ai été malade dans les 3 derniers jours, là, puis j'étais comme, bon... Aujourd'hui, vendredi, j'étais comme, aujourd'hui, je me donne le droit de ne pas écouter les vocaux que les gens m'envoient. Comme, ça me tente pas aujourd'hui d'entendre des vocaux, ça me tente pas de répondre à des vocaux, j'ai pas de voix, j'ai plus de nez, je suis enrhumée, j'ai le cerveau qui va exploser. Fait que je me donnais comme le droit de me reposer puis de ne pas répondre, puis ce message-là va passer tout droit, là. Ça sera ça. Puis moi, je suis vraiment beaucoup dans le moment présent. Tu sais, je suis allée à New York, là, fait que ça semaine passée avec ma meilleure amie. Mais tous les messages que j'ai eus pendant New York, là, je sais qu'ils sont pas répondus puis sont plus bas, là. Puis je les ai pas répondus. Puis il va falloir que la personne me réécrive pour que, comme, si elle veut que j'aille vu son message, parce que j'ai passé tout au À un moment donné, il faut que tu choisisses aussi. Là, c'est ton temps où, justement, moi, c'est la question que je voulais te demander, comment tu répartis, tu sais, là, oui, on parle de DM, mais comment tu fais... Tu disais qu'avant que tu te lances, mettons, tu avais de la misère avec ton équilibre. Mais là, le fait que ton entreprise est en ligne, ça fait que c'est 100% du temps accessible. Puis toi, tu pourrais y aller, mettons, à toute minute du jour que tu es réveillé. Comment tu fais pour séparer, justement, trouver ton équilibre à travers ça, quelque chose qui est accessible en tout temps? Ouais, ben je fais comme une certaine gestion de... comme, mettons, des priorités. Fait que ma priorité, c'est mon application, mettons. Après ça, c'est Instagram, puis après, c'est TikTok, mettons. C'est comme mon ordre de priorité. Donc, si j'ai pas le temps de répondre à mes messages, parce que sur mon app, il y a des messages, puis à mes commentaires sur mon app, ben, j'irai pas répondre à mes commentaires sur Instagram. Comme, la priorité, c'est l'application. Puis, l'autre chose que je fais, c'est moi, j'ai vraiment comme... Je suis une personne très, 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 très organisée dans mon agenda, dans mes blocs de temps, tout ça. Puis, tu sais, j'ai une équipe aussi. C'est ça que je l'aimerais beaucoup. Ah, je suis tellement organisée, ça en est maladif. J'aime les gens organisés. Mon chum, des fois, il dit ça pas dans l'heure, Isabelle, il dit comme, t'écris dans ton agenda qu'on va super ensemble. Ben, il faut. Comme, ah, ben oui. Ben oui. Ben oui. Sinon, on sera pas ensemble. Sinon, tu vas m'envoyer une invitation calendrier. Je peux, des fois, j'envoie des invitations comme pour tous les événements qu'on a en commun, c'est sûr. Là, mais je suis une, genre,
Google Agenda Free. Mais est-ce que tu es flexible quand même à travers ou est-ce que tu te considères plus rigide, mettons, dans ton agenda ou est-ce que tu donnes quand même la chance de t'écouter pour dire comme, OK, mais là, cette journée-là, j'avais planifié ça, mais mettons, c'est pas nécessairement réalisable. J'ai quand même, mettons, vendredi, j'ai annulé ma journée parce que j'étais vraiment malade. Puis j'ai fait comme, j'avais un live le matin, un workout live. Moi, j'annule jamais mes workouts. J'annule mon workout, là, c'est vraiment parce que justement, je suis malade. Là, je me suis levée le matin pour le faire. J'ai fait, pour vrai, ça serait vraiment pas intelligent. Là. Comme je suis excessivement malade, j'ai annulé mon entraînement, j'ai annulé toute ma journée. J'avais un seul meeting qu'il fallait absolument que je participe parce qu'on était comme 5, mais c'est 30 minutes, puis c'était pas très long. Puis j'ai fait, OK, bon, celui-là, je vais le faire, mais sinon, j'annule toute ma journée. Puis je sauve pas des vies, comme ça va attendre à la semaine prochaine. Je vais me sentir beaucoup mieux, je vais être beaucoup plus productive, ça va être beaucoup plus intelligemment fait aussi. Dans le sens que si tu fais de quoi ton cerveau à demi-fonctionnel, là, comme c'est pas utile, là, t'es mieux de le faire quand ton cerveau va être vraiment fonctionnel. Fait que oui, j'ai une certaine flexibilité, puis je me mets beaucoup de buffer aussi dans mon agenda. Tu sais, les gens, ils font comme des 1 heure. Là. Moi, je fais pas ça. Moi, c'est 1 heure, puis entre les heures, il y a comme une demi-heure de buffer, soit pour comme dépasser ou moi pas. Dépasser, ou juste moi prendre une pause, ou aller si j'ai des petits courriels qui ont popé, puis j'ai envie d'aller les voir entre mes meetings, je vais pouvoir. Fait que je suis vraiment une personne qui met beaucoup de buffer. J'aime aussi quand mon entourage me dit un peu d'avance quand même. Comme toi, mon chum, ça me gosse quand il me dit pas c'est congé férié au travail. Parce que les congés fériés, des fois, qui sont pas les mêmes. Puis je suis comme. Parce que lui, il y a une job. Il y a un job, vraiment, comme il traîne en construction. Puis là, l'autre jour, il me l'a pas dit qu'il y avait un férié. Puis j'étais comme. Moi, ma journée est pleine, mon amour. Là, pourquoi tu me l'as pas dit? Tu sais, j'aurais pu comme m'arranger pour que je passe pas de temps avec toi. Tu sais, tout ça. Puis il était comme ben. Il dit, j'ai pris pour acquis que tu travaillerais. Je comprends, mais prends-le pas pour acquis. Dans ce que je peux. Moi, ma journée, tout est flexible, justement. Tout est flexible, tout peut bouger. J'aime ça avoir quand même des choses non flexibles, comme, mettons, mon meeting du lundi avec mon équipe. Mais j'aime qu'il soit le lundi, puis j'aime qu'il soit à 9h, parce qu'on commence la semaine, puis on peut comme partir la semaine avec ça. Mais si ça donne que une de personnes de mon équipe peut vraiment pas ce lundi-là, on va le mettre le mardi, puis ça sera pas plus grave. Là. Fait que je suis quand même flexible, puis j'ai pas de routine, admettons, comme tu sais, des gens qui ont le jeudi, c'est ça, non. Moi, c'est quand ça marche. Comme il va y avoir comme. J'ai pas, mettons, mon podcast, je l'enregistre le mercredi. C'est pas ça. C'est quand j'ai de l'énergie. Là, c'est sûr que maintenant, si tu vas en studio, je comprends qu'il faut que tu réserves, puis ça va, là. Mais non, j'ai quand même une flexibilité, sauf que quand ma semaine est comme faite, mettons, le dimanche, là, puis elle est faite, là, ben, j'aime que ça se passe comme ça se passe. Là, fait que tu fais ta semaine le dimanche, mais chaque semaine peut être différente à un certain niveau d'un autre. J'ai fait le vendredi ou le dimanche, dépendant. Là, puis mais chaque semaine va bouger. Tu as trouvé ta formule gagnante. Mais j'essaie d'avoir, mettons, de m'arranger qu'au moins à chaque semaine, je vois au moins une amie. Fait que je vais comme. S'il n'y a pas de rose, moi c'est rose, c'est amical. Là. Fait que s'il n'y a pas de rose dans mon agenda, je fais il manque, il faut que je vois une amie. Là. Fait que là, je vais comme contacter mes amis. C'est cute. Ça. Je fais comme, OK, il est où le rose dans mon agenda? Il n'y en a pas cette semaine. OK, il va falloir que je trouve comme du rose à mettre. Puis là, ben, j'appelle des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Puis je fais, on se voit cette semaine, j'aurai un trou, puis on pourrait se voir. Tu sais, c'est pas parce que je m'oblige, c'est qu'au contraire, c'est que je veux comme assurer cet équilibre-là. Fait que je contacte mes amis, puis je leur dis, bon, là, je serai disponible, on se voit dessus, puis tout ça. Puis, tu le sais que c'est un besoin que t'as, là. Oui, c'est un besoin, puis je trouve que des fois, on pense que ça n'est pas un, des fois. Tu sais, on fait comme, mais non, c'est pas grave si j'ai pas de social. En même temps, moi, je vis très bien. Mais quand tu le vis, le social, tu fais ça fait du bien, finalement. Oui, mais c'est parce que c'est facile aussi de tomber, surtout quand tu es entrepreneur en ligne, c'est facile de tomber dans le hamster wheel, que tu es tout le temps dans l'inertie, puis tu es tout le temps dans le mode survie. Fait que là, tant que tu prends pas le temps de t'arrêter, tu es comme, ben non, tu sais, je suis correct, je peux continuer. Puis à un moment donné, justement, c'est quand tu le vis que tu fais comme, c'est ça. Ça manque à ma vie. Mais ça veut dire, moi, je travaille pas le soir, puis je travaille pas la fin de semaine. OK. Plein d'entrepreneurs qui travaillent le soir, la fin de semaine. Moi, je sais que ma business pourrait être beaucoup plus. Tu sais, je mettrais, mettons, 20 heures de plus par semaine. Là. C'est sûr qu'il y aurait peut-être plus de succès, mais je suis comme. C'est pas pour ça que je suis devenue entrepreneur. Je suis pas devenue entrepreneur pour travailler de soir. Je suis devenue entrepreneur pour justement ne plus avoir travaillé de soir. Comme, parce qu'avant, je faisais ma job d'avocate plus ça, puis je travaillais sans arrêt. Je suis comme, ben non. Tu sais, le but, c'est d'avoir des soirs avec mon chum. Tu veux une certaine liberté. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme, non, le soir pour la fin de semaine, j'essaie de ne pas travailler. Si je travaille parce que c'est mon but principal quand même, si ça m'adonne, ou si, mettons, si c'est arrivé cette semaine, il a fallu que j'envoie plein de colis, mettons. Je les ai fait le soir avec mon chum, mais c'est pas quelque chose que je fais de façon régulière, travailler le soir. Non, c'est ça, c'est parce que t'as l'énergie, vous avez décidé. Oui, puis c'est aussi le fait que des fois, il y a du monde qui font l'inverse, c'est comme, ils vont travailler généralement le soir, puis des fois, il y a une soirée qui est pas, j'ai pas travaillé. Puis non, moi, c'est le contraire. Moi, je ne travaille généralement pas. Si ça arrive que je travaille, ben ça arrive, mais c'est pas récurrent, mettons. Ouais. C'est une limite que tu t'es mis. Ouais, exact. Je parle tellement du nez que ça me fait capoter. Je m'entends, là. J'ai pas l'impression.
Non, plus? c'est pas ma voix réelle. OK. Je parle beaucoup. Je me sens que je parle. Vous avez les coulisses de la voix réelle. La voix. Non, c'est ça, c'est parce que. Mais ça va. Je me sens beaucoup mieux que vendredi, que j'ai fini ma journée. Mais pour vrai, toutes les gens qui sont venus sur le podcast étaient toutes malades. Fait que mon podcast saison 1, ça va être genre les malades. Les entrepreneurs malades. C'est fou, hein? Le timing. Ouais. On va voir les autres. On parle beaucoup du côté positif de la chose, mais ça fait, mettons, 3 ans officiellement. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi que l'application est... Ben, ça fait, dans le fond, j'ai lancé l'application en décembre 2021. Fait que là, ça fait 2 ans que j'ai lancé l'application, mais je me suis incorporée en juin 2021. Fait que ça fait 2 ans et demi que je me suis incorporée. Y a-tu des moments que tu pourrais nous partager que ça a été vraiment plus tough, que t'as douté, ou pas tant? J'ai jamais douté. Les moments les plus toughs, mes gros défis, c'est tout c'est technologique. Pour vrai, dès que c'est comme je dis, le 3 jours que ça l'a vraiment buggé, là, je l'ai trouvé tough. Là. J'étais comme, j'ai eu ma dose de larmes. Là. J'étais comme, là, j'ai pas de contrôle, aucun contrôle. Je ne peux rien faire. Et ça m'arrive, puis c'est justement ça, le fait de ne pas avoir de contrôle, d'être impuissant, c'est un sentiment très désagréable. Ouais. Mais ça a été le plus dur. Le live, les gens souvent me disent « Ah, mais prends tel micro. » Je suis comme « Oui, préenregistré, je peux prendre n'importe quel micro, n'importe quelle bonne caméra. En live, c'est pas pareil. La musique, le micro, tout ça, c'est vraiment pas pareil, c'est vraiment différent. Puis j'ai essayé toutes les sortes de micros, les affaires, j'en ai loué plein pour voir. Puis au final, là, ce qui marche le mieux, c'est un bon vieux iPhone mis dans une pièce assez insonorisée, pas de micro, puis la musique qui joue toute seule. Parce que si tu mets un micro... Ça va comme faire un reflet. Ça fait de l'interférence, ça bug, le live peut juste arrêter. Fait que c'est ça, c'est la technologie qui m'a mis le plus de... En même temps, elle m'aide beaucoup. Tu sais, mon app est grâce à la technologie, Parce qu'il y en a pas beaucoup là, qui ont à part des grosses entreprises américaines, mettons, mais il y en a pas beaucoup qui ont des apps, en tout cas au Québec. Là. Non, c'est ça. Mais c'est tout le côté... Moi, ça m'a full aidé, la technologie, mais en même temps, ça m'a beaucoup nuit. Puis je dirais que c'est ça mon plus gros... struggle, ça a toujours été les bugs technologiques. Dès qu'il y a un problème sur l'application, puis là, je suis comme... Mais c'est parce que ça génère beaucoup de je sais pas c'était quoi le bug en soi, là. Ben, dans le fond, c'est que les vidéos, ils arrêtaient, ou genre la voix suivait plus le son, ou la voix suivait plus, je veux dire, le mouvement, ou il y avait comme juste un bug de vidéo, puis dans le fond, c'est la compagnie qui s'occupe littéralement de Google Drive, là, fait que c'est huge. Là. La grosse compagnie dans le monde qui s'occupe de les serveurs de, justement, vidéo a eu une panne. Puis là, ça a fait que ça l'a mis. Puis là, dans le fond, la panne, mettons, se réglait un serveur à la fois. Puis les serveurs canadiens ont comme été dans les derniers à se régler. Moi, ça a duré, au lieu de durer, mettons, 12 heures, ça a duré 3 jours. Fait que là, mais là, ce que j'ai fait, c'est que, mettons, YouTube n'était pas affecté par ce bug-là. Mais Google Drive, oui. Fait que là, je peux pas, mettons, mettre des vidéos sur Google Drive en privé parce que ça a été affecté aussi. Puis là, il fallait que je trouve la plateforme qui n'était pas affectée. Ah, c'était YouTube. Parfait. Là, j'ai dit à mes abonnés, allez sur YouTube le temps de le bug. Puis pendant ce bug-là, j'ai décidé de mettre comme du contenu autre sur mon application. J'étais comme, je vais vous mettre d'autres contenus qui n'est pas vidéo, mettons. Mais c'est ça. Mais j'imagine que ça engendre aussi bien du service client, des bugs comme ça, comme là, t'as plein de messages, puis là, t'es pas nécessairement en train de gérer ça. Fait que c'est ça, mais là, il a fallu qu'on a reçu des messages, mais je pense que vu qu'on a une app, qu'on peut comme justement mettre un message comme commun, puis là, on faisait des updates. Je faisais des updates. OK, l'update est rendu là, genre, on devrait avoir comme... Ça devrait être réglé à 75%. Donc, 75% des vidéos devraient fonctionner. Là, après, on a appris que c'était pas les vidéos qui fonctionnaient, c'était les serveurs de certaines personnes fonctionnaient. Mais mettons, le mien à Mascouche fonctionne, le tien à Repentigny ne fonctionne pas, par exemple. Pourquoi, tu sais? Pourquoi? Parce que c'est ça. Fait que c'était comme de juste gérer cette situation de crise-là, mais en même temps, pour vrai, ma communauté sont tellement compréhensifs. Comme j'ai tellement de communauté de gens positifs. Mais souvent, c'est plus nous qui se met cette pression-là de. Ouais, mais tu sais, le fait que tu mets des updates aussi, ça prouve que la personne est sur le dossier. Oui, ça donne une certaine notion de confiance ou justement que tu mets des updates. On travaille pour juste, toi. Je le laisse aller. Puis... Non, c'est ça. Fait que ça a duré 3 jours. Ça a été mon pire cauchemar technologique. Mais sinon, comme, pour vrai, des doutes jamais. J'ai tellement de gens qui m'écrivent que mon app puis ma philosophie a changé leur vie, que je peux jamais remettre en doute. Mais non. Comme je peux pas, j'ai pas le droit de remettre en doute ce que je fais. Comme ça change trop. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je screenshot ça, les messages de même, là, puis je les mets dans un folder dans mon cell qui s'appelle critique positive. Là. Puis là, ça te... Oh, ça me fait du bien quand je suis là. Quand tu sais, toi, sûrement en doute. Que tu doutes, whatever what, tu vas lire ça, puis t'es comme, OK, non, genre... Continue. Ça, je trouve que c'est une pratique que le monde, en général, prenne pas assez le temps de faire parce que... De s'auto-valoriser. En fait, c'est que ça pratique le biais de confirmation parce que quand t'es dans... Tu sais, on a un biais négatif aussi, puis quand t'es dans une mauvaise passe,
mettons, tu reçois 10 commentaires, t'en reçois 9 ultra positifs, puis t'en reçois un négatif. Tu vas focusser sur le négatif. Le cerveau va focusser sur le négatif. Fait que de se monter un genre de folder comme ça, c'est génial parce que justement, le jour où t'es plus focusé sur le négatif, pas parce que tu veux, mais parce que c'est ton cerveau qui est programmé comme ça, ben ça vient renforcer l'autre côté, puis ça vient de le refaire. C'est vrai parce que je pense que c'est dans la dernière année, j'avais comme vraiment douté de bien des affaires par mon expérience, puis je faisais juste placer des papiers puis ranger des vieilles affaires, puis j'étais là, quand j'étais cordeau à l'école, travailleur social, blablabla, je sortais plein d'affaires comme... J'étais dans des articles, puis j'étais comme, on dirait que j'avais oublié ça. Puis c'est full valorisant, puis t'es comme, je vais mettre ça quelque part. Moi, c'est dans mon sel, puis c'est comme, j'y regarde souvent, puis genre, tu sais. Puis aussi, ça aligne ta business, ça a comme, c'est là qu'il faut que je m'en aille, tu sais, comme c'est ça qui fait du bien aux gens, fait que c'est là qu'il faut que je mette mon énergie. Tu sais, des fois, on essaie de comme, il y a des affaires brillantes qui quelque part d'autre, puis t'es comme, je pourrais aller faire ça. Non. Toi, t'es bonne à ça, là. C'est comme, t'amènes du bon dans la vie en faisant ça, là. Fait que va-t'en pas faire X, Y, Z, là, comme, t'es bonne là-dedans. Là. Fait qu'on dirait que ça me réaligne, puis ça fait en sorte que jamais je remets en doute. Puis je suis tout le temps... Tu sais, moi, j'écoute beaucoup les besoins, justement, de mes membres. Fait que je leur... Comme, tu leur crées à partir je réponds à leurs besoins, j'aime ça. Puis tu parles beaucoup de ton équipe. Oui. Fait que t'as une équipe, une grosse équipe, une petite... Moi, j'ai des collaborateurs que j'appelle, que c'est des gens, des experts qui sont sur mon application, qu'eux, dans le fond, c'est des experts de tous les sujets au niveau du bien-être, puis ça leur fait comme une visibilité d'être sur mon application. Fait que j'ai une nutritionniste, j'ai une professionnelle de la course, tu sais, comme on pourrait dire expert de la course, coach de course, j'ai une pharmacienne, j'ai une coach en mindset, une personne qui fait des méditations. Il y a spinning aussi. Spinning, ça, c'est mon équipe d'entraîneurs. OK. Ouais, fait que j'ai mon équipe d'experts, j'ai mon équipe d'entraîneurs. Fait que mes collaborateurs sont vraiment là pour la visibilité de la chose, puis pour le côté valorisant de la chose. Tu sais, ma pharmacienne est pharmacienne. Ça n'amène pas vraiment de clientèle, mais ça amène un côté comme elle aime ça, partager son savoir, puis amener comme le côté genre voici c'est quoi qu'un pharmacien fait pour vous, tu sais, puis amener... Parce que souvent, les gens vont pas aller voir un médecin, puis comme, tu sais, le pharmacien peut faire plein de choses pour toi. 100%. Fait qu'elle, c'est comme son côté mission qu'elle remplit avec ça. Mes entraîneurs, eux, dans le fond, c'est sont payés au cours, finalement. Fait que c'est un surplus, tu sais... Anyways, ils s'entraîneraient. Pourquoi ne pas être payés à le faire? Ouais, c'est cool. Donc, ils sont payés à faire leur live workout. Puis, j'ai aussi, dans le fond, une équipe, on pourrait dire, de sous-traitants que eux... tout ce que je suis moins bonne à faire, tout ce qui n'est pas ma zone de génie, ben je le sous-traite. Fait que, tu sais, j'ai une graphiste, j'ai une adjointe, j'ai une gestionnaire de communauté, d'ambassadeur, j'ai une stratège finance, j'ai une directrice comme gestionnaire de projet, on pourrait dire un peu, tout en sous-traitance, finalement. Fait que c'est pas des salariés, mais c'est... Collaborateurs sous-traitants, oui. Puis t'as-tu, tu sais, dans ton parcours quand même, t'es partie d'avocate justement, comme moi que je deviens entrepreneur, toutes ces connaissances-là de bâtir cette équipe-là, parce que c'est quand même bon là, que t'aies des sous-traitants comme ça qui t'aident au quotidien. Est-ce que t'as été mentorée? J'ai une coach en business, puis à chaque fois, c'était comme de voir, moi, je suis rendue où dans mon... Puis tu sais, des fois, tu penses que c'est ça qu'il te faut, puis là, finalement, tu l'essayes, puis ça ne fonctionne pas, puis tu sais, d'essayer de tout donner à une même... Moi, j'ai réalisé que j'avais essayé de tout donner à une même personne, mais cette personne-là ne peut pas être bonne dans tout, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai dû voir qu'il fallait que j'aille plusieurs personnes différentes. C'est mieux de donner moins d'heures, mais à plus de monde. Exact. Parce qu'ils ont toutes leurs zones de génie, puis c'est comme ça que tu vas aller plus loin, finalement. Donc, j'ai une coach en business qui m'a aidé à, justement, comme, tout calibrer ça, puis m'aider à... bien structurer tout ça, là. Ouais. J'aime ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui devraient apprendre à structurer comme ça pour justement pas remettre entre les mains d'une personne. L'affaire, c'est que la personne se sent ultra incompétente, là. Ouais. T'es tout le temps en train d'être pas être content, mais c'est parce que c'est pas ta zone de génie. Fait que comment tu veux être content de son travail? Fait que moi, je me sentais comme, mais voyons pourquoi je suis tout le temps en train de vouloir comme refaire, tandis que quand je l'ai mis dans la zone de génie d'une personne, je touche à rien. C'est parfait. Ouais, c'est la différence entre un expert et un généraliste aussi. Là, parce que, tu sais, un généraliste, oui, tu peux avoir une vision globale, puis un ensemble, puis une vue, tu sais, de haut, mais tu pourras jamais aller aussi profondément dans un sujet, puis pouvoir, tu sais, je veux dire, une coach business connaîtra pas nécessairement toutes les fonctionnalités. Exemple, je sais pas moi, une coach Instagram, là, qui connaît comme toutes les petites les tricks, les petits détails, parce que c'est sa niche à elle, puis c'est sa zone de génie, versus quelqu'un, justement, qui va juste tout
connaître globalement. Ça en prend des généralistes, mais pour certaines affaires, ça nécessite d'aller avec un expert. Ouais. Puis pour avoir été cette personne-là à plusieurs reprises, le contraire existe aussi où cette personne-là est tout le temps insatisfaite parce qu'elle se ramasse tout le temps dans un ouais, mais ça, c'est pas ma zone, je veux pas aller là-dedans, mais t'es obligé de le faire parce qu'en tout cas, bref. Ouais. Ça, c'est pas tant le fun. Non, c'est ça, c'est pas le fun. Fait qu'on dirait que oui, j'ai bien joué avec mes. Puis, tu sais, je continue, là, mettons, là, j'ai engagé, à partir de janvier, je vais avoir une stagiaire qui a étudié, a fini son bac en communication marketing. Bon, ben, elle va faire du temps plein pour moi en communication marketing parce que je sens que je suis comme rendue que c'est là que faut que je mette le plus d'énergie dans le marketing, tu sais, faire connaître ma mission, faire connaître mon entreprise. Bon, ben, elle a fini son bac. Une stagiaire, ça coûte pas très cher. Puis en plus, ça a fait de l'expérience. Puis tout ça. Fait que c'est comme. C'est une bonne idée. C'est super, là. Fait que, ouais. Très bonne idée. Ouais, c'est une belle opportunité. Ouais. Pour elle, pour toi. Pour tout le monde. Ben, tout le monde est gagnant-gagnant dans Exactement. cette situation-là. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on pense pas, je pense, en tant qu'entrepreneur, on est tellement focusé à justement payer le plus cher, la plus grande valeur, pas remettre en question justement la valeur. Puis il y a tellement d'opportunités qu'on peut. Moi, je trouve tellement que les jeunes ont tellement d'idées que moi j'ai. Tu sais, même je suis jeune encore, mais elle est beaucoup plus jeune que moi. Mettons j'ai 30, elle a 22, mettons. Mais tu prends cette opportunité-là. C'est pas la même génération. Moi, je trouve que c'est parfait. C'est comme aller chercher autre chose. Elle va m'amener du nouveau que si je continue de travailler avec des gens de mon âge, j'ai peut-être pas ce nouveau-là qu'elle peut m'amener, tu sais. C'est que ça dépend aussi tout le temps du niveau où est-ce que toi, t'es rendu versus le niveau que t'as besoin d'aller chercher. Tu sais, si, exemple, en ce moment, t'as pas besoin de personne, t'as pas personne qui est en communication marketing, puis tu veux commencer là-dedans, mais t'es pas obligé nécessairement d'aller chercher un expert. Si quelqu'un est capable de t'amener, tu sais, ils disent tout le temps, le moment que t'es capable d'amener 10% à quelqu'un, t'es déjà en avance sur cette personne-là, puis t'es déjà capable de bénéficier. Ouais. Fait que ça dépend, c'est ça, du niveau où est-ce que t'es versus le niveau où tu veux aller. S'il faut que t'engages justement quelqu'un qui commence ou mettons, justement, que t'es rendu à un expert. Si t'avais déjà un département marketing, puis là, tu voulais scaler encore plus, la stagiaire, ça serait peut-être pas... Non. Exactement. La meilleure idée, mais c'est ça prend une évaluation aussi à ce niveau-là. C'est ça, tout à fait. Tu sais, je suis pas maxi, là. C'est ça. Si j'étais maxi, je me dirais pas que ma stagiaire va venir changer le monde. C'est comme... Ça va être ma première employée dans ce département-là. Ouais, c'est ça. Mais j'aime ça quand même que tu penses comme ça parce que je trouve que ça innove. Je trouve que ça prouve que t'as pas nécessairement l'ego de ben moi je suis là, fait non, vraiment pas. Moi, je dis toujours à mais c'est rare, là, tous mes un collaborateurs, là, je dis que je suis leur employé. Je suis votre employé. Comme vous me dites quoi faire. Genre, moi, c'est pas moi qui vous dis quoi faire. C'est vous qui me dites quoi faire parce que vous êtes exposés être les bons là-dedans. Puis moi, je suis la pas bonne là-dedans. C'est rare, honnêtement, des gens qui ont ce mindset-là de dire je vais engager justement un expert puis de dire ben je sais que c'est toi l'expert, fait que je te remets les connaissances comme. C'est ça, mais c'est à toi de me dire quoi faire. Comme tu me dis, OK, tu vas me bâtir un site Internet puis tu as besoin de savoir mon histoire, mettons. Bon, parfait. Il faut que tu me dises. Faut pas que moi, je te dise je veux mettre mon histoire sur mon site Internet. Non, c'est toi qu'il faut qu'ils me disent il va falloir que tu m'envoies ton histoire, Isabelle, il faut la mettre sur Internet. Ah, OK, parfait. Fait que moi, j'ai des tâches qui vont, toi, t'aider à être le professionnel que t'es, l'expert que t'es. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, tous mes experts, tous les gens que je paye, là, ils me disent quoi faire. Moi, ça serait une cliente de rêve. Et honnêtement. T'es comme une cliente de rêve. Ouais, j'en ai pas souvent eu parce que d'habitude, ils vont dire comment non, mais ça, c'est pas. Ou ils vont te challenger sur ton expertise. Puis je suis comme. Pourquoi tu m'as engagé déjà? C'est ça. Pourquoi tu m'as engagé d'abord si tu sais déjà tout? Mais c'est ça. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas de même. J'ai engagé une gestionnaire de projet. Je suis pas supposée dire comment faire mon asana. Elle est supposée tout gérer mon asana puis m'expliquer comment ça marche. En plus, t'es sur Asana. Nouvellement, en plus, ça a changé ma vie. Hein. Madame Asana. Ça fait 3 Ah, mais je me rappelle que, oh mon Dieu, je viens d'avoir un flash que un moment donné, t'avais écrit sur. Ça fait longtemps, là, genre 2 ans. T'avais écrit je cherche une place pour organiser toute ma vie. Puis je t'avais dit, si tu veux, nanana, Asana, je viens de me rappeler. C'était toi. Ça a changé ma vie pour vrai, Asana. Là, comme, je pensais pas. Au début, j'étais comme, en quoi ça va être différent? Je l'ai pas payé pour ça. J'étais comme, en quoi ça va être différent de comme mes autres trucs que j'utilise? C'est mon Airtable, Google Agenda, mes tâches. Une fois que tu commences à l'utiliser. Mais que tu le comprends, que tu l'utilises, que tu le travailles. Ça change ta vie. C'est zéro comme Airtable, c'est zéro comme Google Agenda, c'est autre chose. Puis moi, pour vrai, comme je n'ai jamais accompli autant de choses que depuis que j'ai Asana. Jamais. Comme, c'est fou. Je vais crop ça. Le garder pour toujours. Ouais. Pour vrai, là. Mais c'est qu'il faut que tu le comprennes, comme tu dis. Il faut que quelqu'un moi, mettons, à me l'organiser que maintenant, c'est pour vrai, je j'avais parti sur Asana vide, là. Je pense que je l'aurais utilisé 2 semaines. Mais c'est ça la différence entre ça, c'est un trigger que j'ai eu les 3 dernières années avec qui je travaillais, puis que en fait j'ai
je vais dire, j'ai adoré les personnes avec qui j'ai travaillé. C'est juste que je pense que j'étais pas nécessairement avec la bonne clientèle. Ouais. Sur le fait que d'enseigner des choses, de structurer des choses pour des personnes, quand t'as pas les compétences ou tu sais, la drive un peu que t'as de OK, ben je veux l'apprendre, je vais le faire aussi. Il y en a d'autres qui veulent vraiment juste fais-le, puis moi je vais juste justement dis-moi quoi faire, mais je vais pas l'intégrer, tu sais. Je pense que ça fait une grosse différence. Ouais. Mais moi, chaque outil que j'utilise, il faut que comme je le maximise, là, sinon je vais pourquoi j'ai tu le fais pour rien, c'est ça. Maintenant, les gens veulent utiliser tellement d'affaires. Je suis comme, une chose à la fois, là, tu sais, comme moi, mettons, moi, j'ai pas encore utilisé Slack, mettons. Puis là, tout le monde parle de Slack. Puis je suis comme, moi, mais je suis pas sûre que je l'utiliserai à la pleine capacité que ça a présentement, mettons. Mais c'est parce que plus on va t'amener sur Discord. Plus tu as d'outils, plus tu t'éparpilles, plus tu perds l'information, moins c'est centralisé. Fait tu penses que tu deviens plus optimum quand, dans le fond, tu fais juste comme... Essayer de comprendre. Au lieu de concentrer, mettons, tes ingrédients dans des petits pots, mais là, ils sont genre étalés sur toute la table, puis là, tu les cherches à travers les... Je trouve que c'est une chose à la fois, un besoin à la fois. Puis peut-être que t'en auras juste jamais de besoin aussi. Là, je t'ai rendu à Asana. C'est fait. Je suis bien dans Asana. Continue Asana. Bon, on va t'aider avec ça. Tu parlais... on parlait de ton équipe et tout, mais... qu'est-ce qui s'en vient pour toi avec l'application? Y a-t-il des nouvelles choses? Mais là, c'est ça. Dans le fond, au début, tu sais, je pensais que, mettons, il fallait vraiment que je dissocie moi et mon application. Tu sais, je me disais comment il faut vraiment que Short and Sweat soit comme Short and Sweat. C'est comme... Puis là, j'avais des projets personnels que je voulais faire comme on the side. Mais je réalise que tous mes projets personnels, tout ce qui est moi, mettons, c'est du bien-être aussi, tu sais. Fait que là, mettons, ce qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment que l'application ne soit plus vue comme seulement une application d'entraînement, mais comme une application que même si tu t'entraînes ailleurs, tu peux l'utiliser pour autre chose. Donc, par exemple, on vient de mettre un nouveau cours de manifestation sur l'application. Moi, j'aime ça, la manifestation. C'est ma façon de faire des résolutions. Les gens qui font des résolutions, des goals, je sais pas trop. Moi, j'adore manifester. Mais ça fait partie du bien-être aussi, je pense. Puis moi, je trouve que ça fait partie du bien-être. Ouais. Je trouve que ça m'a... En tout cas, moi, ça a changé mon attitude, ça a changé ma façon d'être. Fait que j'ai le cours de manifestation, mais on l'a mis sur l'application. Fait que là, tu pourrais t'abonner à Short and Sweat, non pas pour les entraînements, mais pour le cours de manifestation, par exemple. Fait qu'on veut vraiment venir toucher à tout le bien-être via l'application. Fait que là, tu sais, on a déjà comme plein d'experts, on a plein de capsules sur la nutrition. Tu sais, tu pourrais littéralement là, aller t'instruire. Il y a comme 20 capsules de nutrition sur l'app. Là. Fait que tu pourrais aller t'instruire sur la nutrition à 100% sur Short and Sweat et non pas de... Ça pourrait être juste ça aussi. Ça pourrait être juste ça que tu fais. Tu dis, OK, mais pendant un mois, je paye juste pour aller m'instruire sur la nutrition comme à moindre coût avec une professionnelle du Québec qui connaît ses affaires. Fait que ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est vraiment changer dans la tête des gens que Short and Sweat, c'est une plateforme d'entraînement pour que les gens comprennent que c'est une plateforme de bien-être global, puis que si tu t'entraînes avec monsieur, madame, je sais pas qui, c'est correct. Nous, on est là pour d'autres choses pour toi. Parfait. On peut être là pour les entraînements, on peut être là pour, tu sais... Il y a d'autres choses, là. Il n'y a pas juste des entraînements. Un repositionnement, là, en soi. Là, ouais, un repositionnement, puis, tu sais, pour vrai, là, j'aimerais ça changer de nom. Ah ouais? Tout le monde me dit genre, fais pas ça. Mais je suis comme, ben tu pourrais. Parce que Short and Sweat, c'est les entraînements d'Isabelle qui sont Short and Sweat. C'était ça mon concept à moi. C'était Short and Sweat, c'était des entraînements courts et suants, tout ça. Puis on a appelé, mettons, les entraînements de ma fille qui fait du CrossFit Power and Sweat. Puis on a appelé Spin and Sweat, puis Dance and Sweat. Mais Short and Sweat, c'est mes entraînements. Puis l'app, c'est pas juste Short and Sweat. Tu comprends? C'est pas juste des entraînements, c'est pas juste du court et suant, c'est plein d'autres choses. Fait qu'on dirait que je veux comme un peu, dans la prochaine année, réfléchir à comment faire comprendre le message que tu peux être sur l'app pour autre chose. Ouais, ben c'est un rebranding complet dans un certain sens parce que justement, en changeant ton positionnement, tu sais, ton nom, il fitait avec le produit d'entrée qui était justement les entraînements versus là, si tu changes le produit en soi, ben tu sais, justement, là, il y a comme mais c'est que le produit a toujours été ça, on dirait, mais je l'alignais. Tu sais, j'amenais les gens par la porte d'entrée de l'entraînement, puis je réalise que là, les gens, des fois, ils m'écrivent des messages qu'ils s'entraînent même pas sur mon app. Ils sont sur l'app, mais ils s'entraînent même pas avec. Puis je suis comme... Puis il y a de plus en plus de monde, puis là, je suis comme... Ouais, c'est vrai que c'est pas juste ça. Puis en fait, ça a été depuis le début pas juste ça. Mais moi, majoritairement, je m'entraînais pas nécessairement. Je faisais les cours de spinning ou du pilates des fois, mais... C'était vraiment les recettes, les conseils. T'sais, la communauté était hot aussi, là, c'était motivant, mais c'était pas juste... C'est pas juste mes entraînements. Les gens, en fait, au début, je dissociais beaucoup, justement, j'étais comment il faut que je dissocie, mais là, je réalise que mes entraînements plaisent à plein de monde, mais oui. Mes entraînements de plein d'autres mondes sur l'app plaisent à plein... Tu sais, c'est comme... C'est plus gros que moi, là. Fait que j'ai l'impression qu'il faut que j'amène ça plus gros que moi. Fait que ça s'en vient peut-être. Mais c'est qu'il faut que je trouve un nom, là, mais...
je cours puis je mindset là, je pense à ça là. Ça va te venir au moment. Comme là, je m'en vais courir justement là, puis je vais penser à ça là. Mais il y avait, t'avais sorti des produits aussi à un moment donné? Ouais, on sort des fois de la merch, okay. on sort des trucs. Comme là, j'ai sorti un planificateur justement. Ah, nice. Ouais, un genre de, mais c'est pas un agenda, c'est un planificateur vraiment là, parce qu'il y a comme il y a tout pour te planifier dedans. Mais c'est ma façon à moi, mettons. Puis là, j'ai sorti ça. Mais puis c'était tu trouves ça comment d'avoir une micro-entreprise de produits plus? J'haïs ça. Ouais. C'est pas évident, hein, pour vrai, c'est autre chose. Moi, là. les gens qui gèrent des compagnies de produits, là, je suis comme impressionnée, même pas impressionnée, je les trouve fous. Mais en même temps, il faut vraiment que t'en vendes, en tout cas, pour que ce soit... C'est un autre modèle d'affaires. C'est un autre modèle d'affaires complet. Moi, là, les produits, là, c'est pour mon plaisir, c'est pour le fun, ouais. OK? Mais tu sais, mettons, juste c'est comme un plus. C'est un petit plus, c'est pour remplir mon petit besoin à moi que moi, j'ai envie de m'en faire pour moi, pourquoi pas en vendre en même temps? J'ai envie de me faire un coton watté, pourquoi ne pas vendre des cotons wattés? Tu sais? Mais, admettons, là, j'envoie mon planificateur, OK? Je mets le collant, j'achète des collants fragiles, je mets de la papier bulle, nanana, je mets ça dans une belle boîte, je l'envoie. La fille m'envoie une photo de son colis Purolator, je vais le nommer Purolator, et le contenu est complètement, le papier, la boîte, elle est déchirée. Ah. Elle a reçu la boîte, elle était ouverte. Eux autres, ils garochent ça, elle était ouverte sur un coin, ouverte sur l'autre coin. Là, je suis comme, mais voyons, genre, fait que là, faut que tu rembourses la personne parce que dans le planificateur, il y a comme des petits défauts. Scratch, là, je suis comme, mais c'est pas ma. Moi, je l'ai emballé, j'ai mis de l'argent dans le packaging puis tout là, pour qu'il soit vraiment comme. Puis là, t'as une compagnie de livraison parce que t'as pas le contrôle qui vient tout détruire ton colis, genre. La personne, elle le reçoit, là, pis t'as l'air d'une compagnie de marde, là. Ah, c'est pas... c'est comme ça affecte ton image. C'est pas toi qui l'ai dit. Ça affecte ton image, là. Ouais. Fait que moi, les compagnies de produits, là, je suis genre vraiment comme impressionnée par vous. Ça coûte tellement cher, en plus, envoyer du produit. Juste le shipping en soi. Le shipping coûte plus cher que comme... Le produit en soi ou la marge, admettons. Comme c'est juste débile. Ouais. Fait que moi, les compagnies de produits, d'un, si une personne veut se partir en affaires et n'a pas d'idée, n'allez pas vers la compagnie de produits. Si vous n'avez pas d'idée, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas. C'est horrible, pour vrai. Comme, c'est juste horrible. Puis moi, je le fais vraiment par pur plaisir, par pur comme dada on the side. Mais jamais je ne veux. Tu sais, souvent, mon équipe, elle me dit ça. Là, mettons, je suis comme, hey, on pourrait faire tel produit. Isabelle, rappelle-toi, t'aimes pas les produits. Je suis comme, ah, c'est vrai, j'aime pas les produits. Mais c'est cool parce que t'as du monde pour te le rappeler. Oui. Comme le planificateur, pour vrai, là, comme je suis comme, oh mon Dieu. En plus, c'est un produit physique qui est beau, qui est fragile. Je veux qu'il reste beau. Ça défie de purpose là, quand il arrive à l'autre bout puis qui est comme. Hey, la boîte, là, je te jure, là, tout le coin au complet déchiré. Comme, ah non, c'est décevant, là. C'est une joke, c'est écrit fragile dessus, le gros collant rouge. En plus, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que ce qui s'en vient pour moi, ce n'est pas les produits. Mais c'est le service plus mieux-être, bien-être, comme englober tout le mode de vie sain et non pas juste l'aspect comme entraînement, parce que oui, il est là, mais je trouve que une personne devient mieux et bien pas par son entraînement et son physique, justement. Ça passe tellement par le mental, ça passe tellement par un mode de vie général qui est simple, qui est visé le mieux-être, qu'il faut, quand les gens vont comprendre ça, puis qu'ils vont venir à ce moment puis qu'ils vont réaliser ça, une personne, admettons, peut être, selon la société, là, peut-être plus belle ou moins belle, mais c'est pas nécessairement elle qui a le plus confiance en elle. Mm-hmm. Une personne qui a confiance en elle, là, elle est pas nécessairement la plus belle au monde selon la société. Non. Elle est juste bien dans sa tête, genre. Fait que c'est ça qui est important, je trouve, puis c'est ça que j'essaie de mettre de l'avant, puis j'essaie de comme pousser avec mon app dans les prochaines années, ouais. Ah, c'est cool. J'aurais comme coupé ça là. C'est fini. Merci, Isa, merci à vous pour d'avoir le bel. invité. C'est cool de voir ton parcours. Je pense qu'on le voyait un petit peu, mais pas comme c'est encore plus motivant, inspirant. Avant de te laisser partir, je pose toujours une question surprise. que tu n'as pas vue. Parfait, comme ça. Je sors mon chapeau. S'il y a une chose pour laquelle tu te dirais incorruptible, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, quelque chose que c'est impossible de te faire changer d'idée, t'es très rigide sur cette opinion-là, ce serait quoi? Je dirais... OK, ma réplique que je dis tout le temps, là, vise la santé, tu vas avoir la shape, vise la shape, tu vas nuire à ta santé. Je suis incorruptible. Ah, c'est bon. Mon Dieu, j'ai des frissons. Mic drop. Incorruptible là-dessus. Ouais. Tu peux m'argumenter autant que tu veux. Je suis incorruptible. Je vais gagner. Ouais. J'adore ça. Ouais. Ah, c'est vraiment bon. Je pense que c'était le meilleur, sorry pour les autres, mais c'était la meilleure finale d'incorruptible. D'incorruptible. Ouais, ben merci beaucoup. Ben, merci. Pour tout le monde qui écoute, vous pouvez commenter, partager, évidemment, toujours laisser des commentaires par rapport à
ce que vous avez pensé de cette discussion-là aussi. Et merci encore pour ton parcours inspirant. Merci C'est très beaucoup. gentil. Bye, fille. Bye.